certains individus mal intentionnés qui ont exploité, nous dit, revendication légitime population qui gagne le droit sacré à la sécurité, le droit à la sécurité qui c'est un droit inaliénable qui fait partie des droits de l'homme, mais qui en même temps servit avec peut-être naïveté et certains mondes de la population pour instrumentaliser le monde, pour menacer vie monde, pour menacer bien privé, pour menacer bien public et menacer la sûreté intérieure de l'État. Donc, nous avons dit que halte là et que parquet entend mettre action publique contre tout le monde qui a troublé la paix publique. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit reconnu par les conventions internationales que l'État haïtien lui-même ratifie et que l'État haïtien a obligation pour le respecter. Mais par ailleurs, le pays a des lois, le pays a des règles. Toute manifestation sur la voie publique est autorisée moyennant que l'y fait dans l'ordre, moyennant que l'y fait sans violence. Toute manifestation qui est émaillée de violence, eh bien, le parquet a pris des dispositions pour poursuivre tout auteur, co-auteur et exécutant. Le hic de l'affaire, c'est quoi? Nous sommes à un carrefour difficile de la vie nationale où la population a des revendications légitimes, revendications qui établies dans le cadre de loi et constitution pays, revendications qui défendues par les conventions internationales. C'est normal pour la population manifester, pour exiger l'État, pour avoir satisfaction par rapport à la détérioration de la situation sécuritaire là. Mais en même temps, nous demandons à la population pour le véatif, pour ne pas faire jouer le monde qui a profité de la situation pour régler avec eux, pour régler l'agenda pour voyer à l'attaquer bien monde, pour voyer à l'attaquer bien public, pour voyer déstabiliser l'État. Depuis la semaine dernière jusqu'à semaine ça, il y a des gens qui prennent malin plaisir à instaurer une forme de torpeur dans cette population qui a annoncé de mercredi noir. Donc tout ça, c'est des bagages qui sont inacceptables dans le cadre de la démocratie. C'est des déclarations qui font tout à travers soit de médias traditionnels ou encore des réseaux sociaux. Mais ça, au point tête, il y a un paquet de Port-au-Prince et tu connais, il y a un moment qui est plus sombre dans l'histoire comme étant des parquets ou encore comme étant plus grande juridiction dans le pays. Donc, ou même je dis qu'il mot 1, paquet ça, qui disposition qu'on te prend pour capable en quelque sorte, ou dans quelle mesure pour capable redorer blason parquet. L'on parle de redorer blason parquet et peut-être certaines qui dimension quoi, soit parler en termes de sécurité. Le rôle nous c'est dans l'action publique, c'est dans poursuite que nous est. Donc effectivement nous avons un nouveau local. Donc nouveau local là, il fonctionnel à plus de 75%. Nous espérons que d'ici quelques jours, nous avons au plein régime à 100%. Et mes rôles, nous, c'est mettre nous ensemble avec doyen qui c'est un chef de juridiction pour nous faire des audiences correctionnelles et criminelles. Et pour côté, pour justiciable capable de gagner confiance dans la justice. Parce que redorer blason, veut dire pour nous, rebat justiciable confiance dans la justice. C'est-à-dire que les gens qui ont raison, les vignes, c'est lui qui ont raison. Les gens qui ont tort, c'est lui qui ont tort. Les gens qui méritent la guerre, ils la guerre. Les gens qui méritent condamner, ils condamnent. Pour ça, il faut que le parquet impliqué dans le cadre de lutte qu'a fait contre détention préventive prolongée, à savoir que le commissariat a respecté les délais de garde à vue pour voyer et détenus nous-mêmes pour nous préparer le dossier pour nous faire suivre. La question des groupes armés. Un groupe armé, c'est un groupe hors la loi. Donc, là, on a parlé de hors la loi, nous ne pouvons pas confondre avec une population qui a fait des revendications légitimes. Donc, là, on a parlé de groupes armés, ce sont des terroristes, moi je les considère déjà comme des ennemis de l'État. Ce sont des gens qui doivent être réprimés avec la dernière rigueur.
Alors que quand il s'agit de la population qui est même victime de ces groupes armés, qui a revendiqué un meilleur accompagnement de l'État, nous pas capables d'arroger le droit pour nous priver population ça qui te travaille pour liberté d'expression, qui travaille, qui battait pour la Constitution. Ce n'est pas de ça qu'on a parlé. On a parlé de l'autre monde qui a des agendas inavoués et inavouables, qui a essayé de servir de un contexte pour être capable d'induire la population en erreur, pour que la population soit capable de verser dans la violence aveugle. C'est de ça qu'il s'agit. Au regard de la loi, nous entendons sévir contre tous les fauteurs de troubles. Nous parlons bien des fauteurs de troubles. Mais les gens qui manifestent pacifiquement, qui revendiquent leurs droits dans le cadre de la loi, pas qu'il y a au contraire, pas qu'il y a ces respects limités devant nos mondiales. Qui est la plus grosse difficulté que vous faites face depuis que vous venez de Pakeya? La difficulté, c'est chaque jour que nous avons des difficultés. Et moi, ce que moi, je me dis, ce sont dans les grandes difficultés qu'on reconnaît les grands hommes. Les difficultés façonnent les grands hommes. Donc, moi-même, avoir des difficultés au quotidien, ça me permet de tester, je peux dire, ma résilience. Le rapport avec le commissariat, en fait, c'est des rapports qui toujours gagnent des équivoques. Tantôt les rapports sont cordiaux, tantôt il y a des discordances parce que on connaît que la justice et la force publique, malgré que condamnés pour travailler dans la main, mais n'empêche que qu'on ait des incompréhensions de part et d'autre. Mais pour le moment, côté ma parole avec vous là, moi je pense que il y a plus de difficultés à confronter et pas à dire la justice l'a confronté, c'est arriver pour nous respecter les délais de garde à vue. C'est-à-dire que nous il a arrêté le juge naturel étendait dans le délai que la loi est classée pour ça. Donc, nous avons dit que ça sont des défis que liés pour nous particulièrement, mais sont des défis liés pour le pays, parce que depuis, je peux dire, l'existence même de la justice, eh bien, la question de la détention préventive prolongée était toujours une épine dans le système judiciaire. Là. Donc, étant donné, je vous dis, les acteurs de la chaîne pénale sont plus ou moins conscients du problème, non? Moi, je pense qu'il n'est que d'attendre pour que définitivement nous juguler le problème et nos juridictions.